Bonjour. Aujourd'hui, des extraits d'un livre de Jack O'Keefe, Né pour être libre, aux éditions Charles-Anthony l'Originel. Je ne sais pas s'il est épuisé ou non, il a une quinzaine d'années. Jack O'Keefe est une Irlandaise qui vit, en tout cas qui vivait à l'époque entre l'Irlande et l'Inde. Et pour ce que j'en sais, elle anime des réunions, des rencontres. Je ne sais pas ce qu'elle fait d'autre. Mm. La voie spirituelle n'est pas une étude à temps partiel. Elle ne peut pas faire partie de votre vie seulement le dimanche, lorsque vous méditez ou lorsque vous vous rendez à des rencontres ou événements spirituels et que vous abandonnez tout par la suite. Si vous voulez vraiment explorer des questions qui puissent vous révéler qui vous êtes, une pratique intermittente n'est pas suffisante. Atteindre une connaissance spirituelle n'est pas un passe-temps intellectuel, c'est une façon de vivre en gardant une claire détermination 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. L'idée très ancienne que la vie spirituelle nécessite abnégation et sacrifice est un mythe. Peut-être a-t-elle sa place au sein de certaines religions, mais pas en spiritualité. Je suis totalement d'accord avec elle. Dans un chapitre, alors le chapitre était la spiritualité, et là c'est l'état naturel. Soyez toujours honnête avec vous-même. Vous ne pouvez pas vivre à un niveau de conscience que vous n'avez pas atteint. À un certain moment de votre évolution, vous réalisez que rien de ce que le monde peut offrir ne satisfera l'aspiration profonde que vous ressentez pour la vérité. Votre intérêt pour les choses du monde tombera tout naturellement. Examinons ce que vous croyez être. Être votre corps est-il une évidence pour vous? Il est facile de voir que vous n'êtes pas votre corps, une forme. Si vous l'étiez, après l'amputation d'un membre, il resterait moins de vous en existence, ce qui n'est clairement pas le cas. Hein? Êtes-vous vos pensées? Comment pourriez-vous être vos pensées alors que vous pouvez voir que vous en avez? Si vous pouvez reconnaître qu'une pensée a retenu votre attention et qu'ensuite vous n'avez plus cette pensée, c'est que vous deviez être là avant celle-ci. Alors qu'êtes-vous ou qui êtes-vous? En épluchant ainsi le monde de la forme et le monde de l'identification potentielle, vous pouvez placer votre conscience dans «je suis», parenthèse l'observateur. De là, vous pouvez percevoir impartialement, en dehors de l'activité mentale qui implique l'identification. Dans «je suis», le mode de l'observateur, vous êtes libre des réactions émotionnelles et le flot de ce qui arrive s'écoule avec facilité. Dans l'état de conscience «je suis», rien ne peut vous arriver. Des événements se produisent et vous répondez, mais ce niveau d'identification n'est pas actif pour le moment. Vous êtes jusqu'à un certain point en dehors du drame et du cycle des plaisirs et des peines. Il est ainsi possible de se débrancher de toute identification. Cela nécessite de transformer sa pensée, et ce livre vous en donne toutes les indications. Développez l'habitude d'être dans la conscience de l'observateur de votre vie. Cela apporte une grande liberté, même si vous ne pouvez pas y rester en permanence, car il y a plus à découvrir. Ce qu'elle appelle l'observateur, c'est ce que la plupart appellent le témoin, la présence, la conscience témoin. Votre état naturel n'est pas un état mental,
ce n'est en fait pas un état du tout. Le langage est limité pour de telles descriptions et en parler comme d'un état fonctionne bien, même si ce n'est pas sa définition. Si vous ne pouvez pas partir à la recherche de cet état naturel, alors comment peut-il être trouvé? Toutes les questions qui contiennent le mot « comment » viennent du mental. Votre état naturel se situe au-delà du mental. Il n'existe pas de technique à vous offrir, mais des indications qui se sont avérées utiles pour beaucoup. Il y a le soi et une pensée qui s'élève du soi, pensée qui retourne au soi et qui reste toujours le soi. La beauté de cela est que ce que nous sommes est au-delà du temps, au-delà des pensées. C'est, quoi que vous fassiez ou ne fassiez pas, demeurez dans le soi, observez depuis je suis, ou immergez-vous dans le monde personnel de la dualité, peu importe, le soi reste inchangé. Sans réfléchir à ce qui a été lu, je vous propose qu'on passe un instant ensemble en silence, sans même faire l'effort d'observer, ni aucun autre effort, juste être. Ne pas suivre les pensées, ne pas suivre les sensations, ne pas y résister non plus. Tout accueillir, tout laisser passer. Merci. À bientôt.